Salut les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose dont on se moquait avant mais qui est devenu super stylé. Non, on va parler des geeks. Le 25 mai, c'est la journée internationale des geeks. Et pour l'occasion, je me suis dit qu'on allait se mettre un petit peu à jour sur le sujet. Ben oui, fini le temps où les geeks c'était juste ça. Maintenant, c'est plutôt ça. Si être geek il y a quelques années était considéré comme quelque chose de négatif, aujourd'hui, c'est plutôt cool. On est même assez fiers quand quelqu'un nous traite de geek. Non. Bah si, c'est trop stylé être un geek. Oui, mais c'est parce que tu confonds geek et nerd. Mais après, je vais expliquer. Ben oui, on vit à une époque où la technologie et la science sont au centre de tout. Du coup, quand on est quelqu'un qui est passionné par ces domaines et qui en plus est doué, ben ça intéresse tout le monde. Mais peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu compte que les geeks sont passés par une période un petit peu plus sombre au niveau popularité. Mais je vais vous expliquer tout ça. Déjà en français, on n'a pas vraiment de traduction du mot geek. Enfin si, certains utilisent le mot technomane ou technomaniaque, mais ça fait un peu boomer. On utilise le mot geek quand on parle de quelqu'un de passionné par la culture de l'imaginaire, des sciences, des technologies et de l'informatique. Bon, ce mot a bien dû arriver de quelque part, mais de où? On parle de plusieurs origines pour ce mot et aucune n'est vraiment positive. Le mot geeké, geeké, je sais pas comment dire. Le mot geek, écrit d'une autre façon, apparaîtra pour la première fois. Mais oui, mais attends, ça date du 16e siècle. Comment est-ce qu'ils prononçaient à l'époque? J'en sais rien. Ok, bref, ce mot-là qui apparaît juste ici, ça date du 16e siècle, où l'écrivain Alexandre Barclay avait utilisé la phrase « He is a fool, a sot and a geeky ». C'est un imbécile, un sot et un geek. Voilà, ça c'est la première fois qu'il y a une trace du mot geek. En allemand ancien, on utilisait le mot geck pour désigner un personnage de carnaval qui mordait la tête d'un poulet ou d'un serpent. Bref, un peu le fou du village, quoi. D'ailleurs, dans l'Est et le Nord de la France, le geek désigne aussi un fou de carnaval. En 1601, c'est Shakespeare lui-même qui utilise le mot geek dans La Nuit des Rois pour parler d'un personnage qui subit des moqueries. En plus, c'est une victime, quoi. Bah oui, avant un geek... C'était une victime, mais maintenant non, maintenant c'est powerful un geek. Super-héros. Iron Man, c'est un geek. Et c'est en 1876 dans le Oxford English Dictionary que le geek devient l'idiot. Et la signification du terme ne s'améliore pas avec les années parce qu'au début du XXe siècle, le geekman, c'est celui qui fait des choses malsaines. Et le geek devient aussi au cirque, il y a quelques centaines d'années, une personne atteinte d'un handicap mental qui effraie les visiteurs. Vous pouvez même arracher la tête d'un poulet vivant avec les dents. C'est en 1957 que Jack Kerouac, un poète et écrivain américain, utilise le mot geek dans un sens différent. Il l'utilise pour parler des étudiants qui passent leur vie entière le nez plongé dans leurs bouquins. En 1960, avec les calculatrices et quelques années plus tard, avec les ordinateurs, le terme geek va désigner les matheux ou les scientifiques. Et là, on arrive à l'image de l'adolescent boutonneux sans amis. Mais en 1980, là, les choses changent. Les geeks deviennent des stars mondiales, la culture geek devient populaire et les livres, films, BD ou jeux vidéo connaissent un succès fou. Et attention, il ne faut pas confondre geek et nerd. Même si à première vue on pourrait penser que ça veut dire la même chose, absolument pas. Les nerds sont aussi très intelligents, mais ils sont solitaires, introvertis et ils communiquent beaucoup plus difficilement avec les autres. Là où les geeks aiment plutôt bien parler et se faire plein d'amis, même si c'est d'autres geeks, et les termes qu'ils utilisent ne sont pas compliqués à comprendre, il faut juste avoir les références pour savoir de quoi ils parlent. Aujourd'hui, la culture geek est vraiment reconnue et c'est pour ça qu'en 2006, on a créé la Geek Pride Day. Un événement fun pour montrer qu'on est geek et fier de l'être. La première fois que cet événement avait eu lieu, c'était en Espagne où 300 personnes s'étaient réunies déguisées pour recréer un jeu auquel vos parents et vos grands-parents ont sûrement joué, Pac-Man. Les organisateurs avaient choisi la date du 25 mai parce qu'il y a plusieurs événements emblématiques de la culture geek qui se sont passés à cette date-là. Notamment la première projection de Star Wars le 25 mai 1977. Je suis ton père. Alors ? T'es passé du côté obscur. Tiens, et vous, est-ce que vous êtes des geeks? Dites-moi ça en commentaire, allez. Moi, je pense que je suis un peu geek. Bon, allez, je vous laisse. J'ai l'intégrale de Big Bang Theory à aller regarder. Ciao!